Gloire à Jésus. Amen. La parole de Dieu pouvait dire, oui, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et tu as aimé ton frère. Et que tu l'as vu en vie à ce soir. Oui, tu vas élever la voix. Et tu vas lui dire merci. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus pour la vie de ton frère. Je la vie de ta soeur. Pour la vie de ton frère. Pour ta nation. Je vais te les fameux. À ce soir. Je t'adore. Je te célèbre. Je te dis merci. Bien-aimé, tu vas élever la voix encore. Et tu vas dire merci à Jésus pour la vie de ce réveil. Regarde, dans le livre de Timothée, la parole déclare, les faux docteurs, les faux serviteurs, ceux qui veulent, ils vont te dire, tu ne dois pas te marier. Oh, le Seigneur Jésus, il t'a épargné de cette doctrine-là. Le Seigneur Jésus, il t'a épargné de ces réveils. Alléluia. Il t'a envoyé dans son réveil. Son réveil où il y a la vie. Alléluia. Tu vas élever la voix. Et tu vas lui dire merci encore. Je te dis merci. Je te dis merci encore. Je te lave encore. Depuis le temps que le ciel. Je te dis merci. Je célèbre la royauté. Je bénis ton nom. Je te remercie ta gloire. Seigneur Jésus, je glorifie ton nom. Je te salue. Je te dis merci. Seigneur Jésus, pour te lever que tu as suscité. Seigneur Jésus, merci de m'avoir déclaré. Merci de m'avoir affranchi par ta vérité. Seigneur Jésus, sois béni. Seigneur Jésus, sois exalté. Seigneur Jésus, sois béni. Seigneur Jésus, sois qualifié. Seigneur Jésus, sois élevé. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Que tu nous as accordé, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce réveil que tu as suscité jusqu'au troisième ciel. Mon appréciation. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, à ce soir, humblement, tu vas fléchir chez nous et tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Pour toutes tes pensées, bien-aimé, tu dis que tu n'as pas péché. Tu as péché. Si nous disons, on n'a point péché, nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, vu ce que tu as dit, vu ce que tu as fait, toi-même tu sais très bien, ce que tu as souhaité à ton frère là, c'est un péché. Tu l'as déjà détruit, tu l'as déjà tué. Celui qui tue son frère ne peut pas hériter le royaume céleste. Alléluia. C'est pourquoi si la trompette sonnait, bien-aimé, tu n'allais pas partir. C'est à cause de toi et moi que le Seigneur Jésus, il n'a pas sonné la trompette. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas fléchir chez nous ce soir. Et tu vas demander pardon à Dieu pour toutes tes offenses, pour toutes tes pensées. Quand tu n'es point digne. Oui, l'Éternel ne te voit pas digne. Tu as sué ta robe. Tu as sué ta robe. Tu as menti, tu as encore trouvé Jésus-Christ à la croix. Car celui qui pêche, lui cloue Jésus encore à la croix. Celui qui pêche, lui châtie le Seigneur Jésus. Celui qui pêche, lui ne cesse pas de mentir sur le Seigneur Jésus. Celui qui pêche, ne cesse pas de cracher sur le Seigneur Jésus. Tu as pas fait le Seigneur Jésus à la croix. Devant pardon à Dieu. Et là, maman, il demande du pardon. Je ne te pas bachisso. Oui, tu as vraiment péché. Demande pardon à Dieu. Réponds-toi. Celui qui connaît cette question, là où la
Combien de fois tu as calmé les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, celui-même qui la voit un peu, celui-même qui la voit voleur, celui-même qui la voit lui adultère, et il les a appelés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi toi tu te crois bon que Moïse. Répands-toi. Toi tu es insulté. Oui, apôtre d'Israël, apôtre Abraham, docteur Abraham, demande pardon à Dieu. Toi tu es insulté parce que lui là il est comme ça, parce qu'il appelé comme ça. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Combien de fois tu as jugé? Combien de fois tu as jugé? Ne vous jugez point. Vous-même, c'est le juge qui juge. Combien de fois tu as parlé mal à l'homme de Dieu, à la servante de Dieu? Toi tu vois les autres insultes. Toi tu te vois déjà juste. Demande de toi, Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne ma soeur. Pardonne mon frère. De toutes ces calomnies. De toutes ces murmures. Seigneur, pitié de nous ce soir. Pardonne-moi ce soir. Seigneur, nous te prions. Aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Car nous sommes tous en privé de ta gloire. Nous sommes tous en privé de ta gloire. Nous te prions, Seigneur, ce soir. Aie compassion de moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas Israël. Avec ta vie. Avec ta vie à moi. Avec ta vie à moi. Je te prie de pardonner. Pardonne-moi, Père éternel. Déverse ta compassion au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas demander pardon encore à Dieu. Alléluia. Pour ta soeur, pour ton frère. Demande pardon à Dieu. Que Dieu puisse pardonner ton frère. Que Dieu puisse pardonner ta soeur. Élève la voix. Et demande pardon à Dieu. Afin que toi et moi, nous puissions nous tenir la main et aller au ciel. Afin que le Seigneur puisse pardonner ton frère qui t'a offensé. Afin que le Seigneur Jésus puisse pardonner ta soeur qui t'a offensé. Demande pardon à Dieu. Ton frère anniversaire, c'est le diable Satan. C'est lui qui t'a fait du mal. C'est lui qui t'a parlé mal. C'est le diable Satan. Ça va ton frère. C'est la raison pour laquelle le Seigneur te dit dire à Pierre, allez devant Satan. Ce n'est pas Pierre qui était Satan. C'est celui qui était en Pierre. C'est celui qui était Satan. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Que Dieu puisse pardonner ton frère qui t'a offensé. Que Dieu puisse pardonner ta soeur qui t'a offensé. Avalez-nous tous. Nous pouvons tenir la main. Allez au ciel. Demandons pardon à Dieu. Prions. Ouvre la bouche. Et demande pardon à Dieu. Ouvre la bouche, bien-aimé. Prie avec lui. Prie avec foi. Prie avec foi. Prie avec amour. Prie avec grandir. Prie. Avant le Seigneur Jésus puisse pardonner ta foi. Avant le Seigneur Jésus puisse pardonner ton frère. Je te pardonne en croix, Seigneur Jésus, mon frère. Pardonne ma soeur, moi. Je te pardonne en croix, Seigneur. Lorsque tu as eu de moi, Seigneur. Oh, Père, Seigneur, je te prie, pardonne.
Père Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia. Pardonne-les maintenant. Gloire à Jésus. Bien-aimé, à ce soir, nous allons faire quelque chose. Gloire à Jésus. Amen. On doit changer la manière de marcher. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, de la manière que tu étais avec ton frère, de la manière que tu étais avec ta soeur, tu dois changer ça. Tu dois monter des grades d'amour. Alléluia. Amen. Le Seigneur déclare dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12. Quand nous lisons Hébreux 12, verset 14, mais qu'est-ce que nous cherchons par là? Nous disons quoi? Oui, le Seigneur dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Père. Alléluia. Amen. Premièrement, le Seigneur dit quoi? Rechercher la paix. Sans la paix avec ton prochain, là, tu ne peux pas être sanctifié. Alléluia. Amen. Sans la paix avec lui, ta soeur, tu ne peux pas être sanctifié. C'est la raison que tu vas te tenir debout. Tu vas aller auprès de ton frère. Tu vas aller auprès de ta soeur. Et tu vas te réconcilier avec lui. Tu vas demander pardon à Dieu. Et tu vas lui demander pardon. Bien-aimé, afin que l'amour du Seigneur Jésus puisse lui régner dans nos vies. Dans ce réveil international, Jésus revient par nous coups. Bien-aimé, il faut qu'il y ait l'amour pas possible. Va vers ton frère maintenant. À l'instant que j'ai pris, bien-aimé, approche-toi de ta soeur et demande-lui pardon. Approche-toi de ton frère et demande-lui pardon. Demande pardon à ton frère. Combien de fois tu lui as blessé des paroles? Tu lui as parlé mal. Regarde, il t'a parlé avec amour, mais tu lui as donné une réponse qui l'a touché le cœur. Tu lui as donné, oui, une réponse qui l'a touché le cœur, bien-aimé. Pleure devant le Dieu. Demande pardon à Dieu. Regarde l'action que tu as posée, regarde l'acte que tu as posé, bien-aimé. Ne fais pas ça avec plaisanterie. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Réconcilie-toi. De même que tu te tiens au-devant de ton frère. Que cela soit un amour, oui, pour l'éternité. Alléluia. Demande pardon à ton frère. Bien-aimé, demande pardon à ta soeur. Demande pardon à ton frère. Tu dis que tu n'as pas péché contre quelqu'un. Tu as péché contre quelqu'un. Même pas tes pensées. Le frère, il est passé devant toi. Pas tes pensées. Et lui là, il pensait qu'il a déjà gagné. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Combien de fois tu as parlé mal de l'homme de Dieu? Combien de fois tu as parlé? Tu as vu des autres églises. Et tu dis, est-ce qu'Abraham Abraham, il enseigne la vérité? Bien aimé, demande pardon à Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit, il est avec nous-mêmes? Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, réconcilie-toi. Il faut chercher la paix. Mais avec tes voisines qui étaient païennes, avec tes voisines qui sont païennes et païens, tu quittes ici, tu leur demandes pardon. Tu vas te réconcilier avec tout le monde. Rechercher la paix avec tous. C'est ce que le Seigneur dit. Demande pardon à Dieu. Je te prie. Je te demande pardon. Toute fois qu'il était blessé en parole, toute fois que j'ai à faire des choses, j'ai à poser des actes qui ne reflètent pas ta gloire, qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. En ce soir, je te demande pardon, de me pardonner de tous mes manquements, de tous mes transgressions, de tous mes iniquités, de tout acte que j'ai posé envers toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi au nom de Jésus. Mon frère, je te demande pardon ce soir. De me pardonner. Oui, avec un toutefois que j'ai à pécher comme toi, toutefois que j'ai à te manquer de respect, toutefois que j'ai à parler mal de toi, toutefois que j'ai à murmurer contre toi, bien-aimé, je te demande pardon, de me pardonner de tous mes manquements. Aie pitié de moi. Pardonne-moi au nom de Jésus. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon. Réconcilie
Réconcilie-toi, bien-aimé. Afin que l'amour soit au milieu de nous. Nous prions chaque fois. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Celui qui délaisse obtient miséricorde de Dieu. Alléluia. Combien de fois que j'ai Tu vas voir la puissance de Dieu. Il faut parler avec que c'est ça. Tu vas voir la puissance de Dieu ce soir. Tu vas voir comment le Seigneur Jésus va te toucher ce soir. Tu vas voir combien le Seigneur Jésus va te toucher ce soir. Le Seigneur Jésus ne vit pas où il y a la division. Le Seigneur Jésus ne vit pas où il y a des querelles. Le Seigneur Jésus ne vit pas où il y a des discussions. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Le Seigneur nous a aimés jusqu'à aller à la croix. Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à aller à la croix. Regarde au lieu des crânes. Appelez Golgotha. Regarde le Seigneur Jésus sur la croix. Quel amour. Quel travail que tu as fait pour le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur Jésus pour qu'il puisse aller à la croix pour toi. Combien de fois que j'ai appris, combien de fois que j'ai appris les choses, je ne dis pas le nom de Dieu, vraiment je te prie. Alléluia. Au nom de Jésus, que nous avons pardonné. Au nom de Jésus, que nous sommes pardonnés. Au nom de Jésus, que nous avons pardonné. Nos semblants, nos frères, nos soeurs. Au nom de Jésus, que nous sommes pardonnés. Alléluia. Gloire à Jésus. Une personne peut être à côté de moi pour chanter pour moi, que ce n'est pas les gens du monde qui ont chanté. Gloire à Jésus. Et que je parle encore, je murmurais encore du monde. Amen. Parce que mon cœur était chaud, mais le chaud ne peut pas dire. Que vous n'avez pas d'amour pour moi, même de moi, d'autres même personnes, même mes venus à côté de moi, et que j'ai parlé comme ça. Je demande pardon à ceux qui m'ont pardonné. Parce que je ne crois pas. Alléluia. Au nom de Jésus, que ton cœur est libéré. Au nom de Jésus, que tu es pardonné. Afin que l'amour puisse régner au milieu de toi et de moi. Afin que l'amour puisse régner au milieu de nous. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de l'agneau pour te laver. Tu vas réclamer le sang de Jésus maintenant. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Ça veut pas que tu vas chercher. Je réclame ton sang. Tu vas réclamer le sang de l'agneau. Et tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur Jésus de te sanctifier. Oui, de son sang maintenant. Avant que le sang de l'agneau puisse te sanctifier. Avant que le sang de l'agneau puisse te laver. Oui, réclame le sang de Jésus pour te laver. Maintenant, puisque tu as pardonné, puisque tu as pardonné la tentation, le Seigneur Jésus te donne la possibilité. Il a sacrifié. Gloire à Jésus. Que les chants nous donnent le cantique qui dit la vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. L'amour, J'ai l'homme de Dieu pour Israël Jésus. de prier afin que le Seigneur puisse
maintenant. La paix, dans le sang de Jésus. L'amour dans le sang de Jésus. la joie, Dans le sang de Jésus. la joie, Dans le sang de Jésus. la paix, Dans le sang de Jésus. la paix, Dans le sang de Jésus. l'amour, L'amour dans le sang de Jésus. l'amour, L'amour dans le sang de Jésus. la joie, Dans le sang de Jésus. la joie, Dans le sang de Jésus. la paix, Dans le sang de Jésus. la paix, Dans le sang de Jésus. la joie, Dans le sang de Jésus. la joie, Dans le sang de Jésus. l'amour, L'amour dans le sang de Jésus. la paix, Dans le sang de Jésus. l'amour, L'amour dans le sang de Jésus. la paix, Dans le sang de Jésus. oh la joie, Dans le sang de Jésus. dans le sang de Jésus. Oh la joie, Dans le sang de Jésus. oh l'amour, L'amour dans le sang de Jésus. oh l'amour, L'amour dans le sang de oh Jésus. la paix, La paix dans le sang de Jésus. oh la paix, La paix dans le sang de oh Jésus. la joie, La joie dans le sang de Jésus. oh la joie, La joie dans le sang de Jésus. Bien-aimé, selon que quelqu'un se dispose à ce soir, selon le livre de Ecclésiaste 3, à partir du premier verset, où le Seigneur pouvait dire qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Peuple du Seigneur, en ce matin, en ce soir, je scelle l'union, la paix, le pardon de tout un chacun ici dans le sang de Jésus. Le peuple du Seigneur a eu le courage d'aller vers son frère, d'aller vers sa soeur et lui dire, voici ce que tu m'as fait et vraiment ça m'a blessé. Mais comme aujourd'hui le Saint-Esprit nous donne l'opportunité d'aller encore vers ma soeur, d'aller encore vers mon frère et de lui tendre ma main et de lui dire réellement, tu m'as blessé, mais à cause de l'amour du Seigneur, à cause de ce que le Seigneur nous a dit de rechercher la paix selon le livre de Matthieu 22, bien-aimés. Et nous sommes allés vers nos frères et sœurs. Donc, nous allons nous tenir debout et que nous allons prier. Afin que le Seigneur puisse accorder le pardon de son peuple en ce soir. Afin que le Seigneur puisse pardonner son frère bien-aimé. Et je le rappelle encore, si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas solidaires, à chaque fois que le malin va venir, le malin va tout le temps avoir un accès, une porte d'entrée. Pourquoi? Parce qu'il va venir trouver qu'il y a des portes qui sont déjà ouvertes. Mais bien aimé, si on est ensemble, mais bien aimé, si on est solidaire, bien aimé, si on est soudé, le problème de ma soeur, c'est mon problème. Le problème du frère, c'est mon problème. À chaque fois que quelqu'un du dehors va venir, il va venir dire, ah, voici ce que Israël a dû faire. Maintenant, moi, à mon tour, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vers, je ne lui dis pas, ok, c'est pas lui, mais je ne veux pas commencer à le critiquer, Dans un premier moment, je dis, ok, j'ai compris, et je dois aller vers Israël, je dois apprendre d'abord, puisqu'on vient demain
de m'avertir. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, c'est au sujet des témoignages que vous pouvez confirmer les faits, si c'est vrai ou c'est faux. Lui vient de te dire, ah, voici ce que ton frère a fait. Toi, à ton tour maintenant, va vers le frère, va vers la soeur. Ah, telle personne est venue chez moi, voici ce qu'il a dit. Que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ou qu'est-ce que tu en dis? Maintenant, la personne va donner les versions maintenant des faits. Si réellement il est coupable ou pas, tu vas lui dire, ah, mon frère, voici ce que tu devais faire, voici ce que tu ne devais pas faire. Bien aimé, et je salue encore le courage de tout le monde, l'engagement. Et les gens se sont levés, allés vers son frère, allés vers sa soeur. Et les gens se sont laissés conduire par l'Esprit du Seigneur, où tu pouvais entendre dire que oui, tu m'as fait ça, raison, mais pour l'amour du Seigneur, je pardonne. Parce que le Seigneur pouvait dire, de même que toi aussi, toi ou notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le Seigneur pouvait dire, de même que tu pardonnes, c'est de cette même manière que tu seras pardonné. Et si je retiens encore quelque chose vers mon frère, ça veut dire que le Seigneur aussi va retenir quelque chose contre moi. Et raison pour laquelle, bien aimé, il faut être sincère dans tes dires. Donc, nous allons prier pour ce sujet. Amen. Amen. Comme lui-même l'a si bien dit dans le livre d'Ecclésiaste 3 au verset 8, il dit, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Bien aimé, hier c'était au temps de la guerre. Hier c'était au temps de la guerre. Aujourd'hui c'est le temps de la paix. Si tu lui as dit réellement, voici ce que tu m'as fait, mais je te pardonne. Bien aimé, nous te demandons pardon. Ne plus revenir sur ça pour dire l'autre fois tu m'as fait ça. Quand tu lui as dit que mon frère, je t'ai pardonné, c'est fini. Ma soeur, je t'ai pardonné, c'est fini. Oublie ça. Oublie et avance. Je vous ai dit de toujours faire comme, de prendre l'exemple sur les rivières. Vous voyez l'eau, quand l'eau coule pour aller, peu importe le nombre de personnes qui se baignent dedans, peu importe le nombre de personnes qui viennent puiser l'eau, elle ne recule plus pour dire, mais pourquoi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle fait quoi? Elle continue sa route. Continue sa route jusqu'à ce qu'elle va se jeter dans la mer ou bien je ne sais où, dans l'océan. Elle continue seulement à couler. Donc c'est ce que nous devons faire. Nous n'avons plus le temps à peine. Sur, colère, il a fait ça. Non, 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 non. Il t'a fait ça, c'est ton frère, il faut le pardonner. Elle t'a fait ça, c'est ta soeur, pardonne-la. Et puis on fait comme on va avancer. On n'a plus le temps. Des futilités là, où il faut passer encore des semaines à rassembler des gens, à leur demander pardon, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça à ton frère, pourquoi tu as fait ça à ta soeur. Bien aimé, les temps sont finis, le retour du Seigneur est proche. Et nous n'avons plus ce temps-là, le temps où on va dire, il a fait ça, c'est vrai. Il peut arriver des fois que ton frère vraiment peut agir d'une autre manière ou d'une autre façon. Ça ne va pas t'arranger, tu ne vas pas aimer ça. Mais ne garde pas ça. Quand tu vas garder là, bien aimé, ça va te blesser. Plus ça va durer, ce sont des démons qui viendront prendre la possession de ton âme. C'est pourquoi la délivrance là, ça fatigue les gens jour et nuit. Des gens même dans le réveil, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand on va commencer à faire feu, c'est eux-mêmes qui vont commencer à vomir. Feu, c'est eux-mêmes qui vont... Ceux-là même qui doivent intercéder pour les nouvelles personnes. Souvent même c'est les nouvelles, ceux même qu'on appelle entre guillemets, excusez autant pour moi, les bonnes arrivées qui viennent d'arriver. Souvent même c'est eux-mêmes qui intercèdent, même qui viennent même imposer même aux anciens. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à pardonner à ton frère. Tu n'es même pas prêt à pardonner à ta soeur. Et avec ça, on veut aller là où se trouve Jésus-Christ. Non. Qu'on se détrompe. Sur cette terre, lui que tu vois, tout le temps tu es avec le frère, tout le temps je suis avec la soeur. Mais si je ne suis pas prêt à pardonner la soeur, si je ne suis pas prêt à pardonner ma soeur, si je ne suis pas prêt à pardonner mon frère, et que moi, je tape ma poitrine comme ça, que le ciel, moi je vais aller là-bas, bien aimé. Il y a plusieurs ciels, mais là où se trouve Jésus-Christ, tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas aller là-bas. À moins que tu acceptes de pardonner au frère, de pardonner à la soeur, de vivre réellement comme le Seigneur. Bien aimé, la ressemblance, selon Genèse,
Il a créé l'homme à son image et à la ressemblance. En Jésus, là, il n'y a pas de colère. Donc, en nous aussi, là, il faut que la colère, il faut ôter, bannir ça même. Supprimer ça en nous, gommer. Voilà le mot, mais il faut gommer la colère en nous. Et il faut les murmures, les calomnies, les divisions, les quoi, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Il faut ôter ça en nous. Bien aimé, c'est en ce moment-là que le Seigneur dira que, oui, réellement, voici ma femme. Voici celle qui est à ma ressemblance. C'est parce que Ève était à la ressemblance de Adam que Adam a reconnu que Ève était sa soeur, sa femme. Et je vous ai dit que la femme, c'est notre soeur. Amen. Amen. Parce que quand Adam voit Ève, Adam dit, excusez, voici voici os de mes os et la chair de ma chair. Et on a expliqué que les os veulent dire quelque chose selon le livre de Ézéchiel. Et quand on va aussi dire la chair selon le livre de Jean, veut aussi dire quelque chose. On a expliqué toutes ces choses. C'est comme ça Dieu marche. Dieu ne marche pas selon nous, notre regard, nous, notre pensée. Quand nous lisons la Bible, et qu'on veut comprendre selon notre intelligence, parce que j'ai doctorat, parce que j'ai le niveau CP, parce que j'ai le niveau CM1, on ne peut pas comprendre ce qui est écrit ici. Jamais de la vie. Parce que la pensée de Dieu là, est différente de nous, notre pensée. Il ne fait que utiliser ce qui est visible. La raison pour laquelle, à chaque fois, dans nos sons, dans nos visions là, que le Seigneur nous montre là, c'est la nature, il prend pour nous expliquer quelque chose. C'est quand tu as l'interprétation de ces choses-là que tu arrives à dire vraiment, voici ce que le Seigneur t'a révélé, voici ce que ça veut dire. Parce qu'il faut avoir la pensée qui est céleste. Amen. Amen. Ayons la pensée de cette femme, selon le livre de Apocalypse 12, là. Elle est terrestre, mais elle avait des regards, des regards au ciel. Si on veut vous lire le livre de l'Apocalypse 12, vous allez comprendre quelque chose. Cette femme-là, étant sur la terre, là, mais avait des pensées qui étaient célestes. Je vais lire. On dit, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son fils. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. La femme étant enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds. On a tellement expliqué ça. Et cette femme-là n'est nulle que l'église. Avoir la lune sur ses pieds, ça veut dire que la lune sort la nuit. Or, l'église est née, ça apparaît à la croix de Golgotha, quand le Seigneur est parti. Et les ténèbres ont envahi la terre, c'est là que l'église est née. Donc, cette femme qui marche là, c'est comme ça nous devons, quand on médite là, il faut qu'on laisse notre pensée là. Cette femme, en réalité, c'est l'église. C'est elle qui a la couronne des 12 étoiles, l'enseignement des 12 apôtres. C'est ça. C'est ça la sainte doctrine. Donc nous devons marcher sur ce qui est ici, dans la parole de Dieu. Mais ici on est là, on ne peut pas s'aimer. J'aime pas mon frère. Je critique mon frère. Quand on est là, on va manger. Après la même finale, s'il y a quelque chose, on va le faire. Ou bien si je vais chez lui, on va manger. Mais si on se croise ici, et une fois qu'on finit de manger, je lui donne 2 notes. Frère Samuel, il est bizarre. Frère Samuel, il est bizarre. Frère Samuel, il est bizarre. Et frère Abraham, il n'est pas rempli. La soeur là, elle n'est pas remplie. Toi, tu es qui pour dire que telle personne est remplie? Tu es qui pour dire que telle personne n'est pas remplie? Est-ce que, fin du mois, tu vas une fois payer quelqu'un ici parce que nous sommes tes serviteurs, tu nous payes? Si tu ne nous payes pas, ne nous juge pas aussi. Nous ne faisons pas ton travail. On ne travaille pas pour toi. Bien aimé, si les gens ne travaillent pas pour toi, il ne faut pas les critiquer. Il est rempli, il n'est pas rempli, elle est remplie, elle est vide, ce n'est pas ton problème. Elle ne travaille pas pour toi. Est-ce que fin du mois, quelqu'un paye son frère parce que la personne va à l'église pour l'adorer? Non.
À ce que moi je sache, non. Alléluia. Amen. Donc, Seigneur, notre Dieu, Père éternel, en ce soir, nous bénissons encore ton Saint-Nom. Seigneur, nous plongeons la vie de tes enfants dans ton sang. Père éternel, tes enfants se sont allés, oui, vers leurs frères et sœurs. Pour toutes ces personnes qui ont eu à dire des choses sur la vie de leurs frères, la vie de leurs sœurs, ces personnes ont eu le courage de leur dire, voici ce que tu m'as fait. Saint-Esprit de Dieu, Père, je te prie de pouvoir les pardonner puissamment. Et comme tu pouvais le dire, tout est sanctifié, purifié par ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, je te prie à l'instant de pouvoir les restaurer puissamment en ce soir, de pouvoir les pardonner puissamment en ce soir. Seigneur, que ton sang précieux, oui, le sang innocent, le sang juste, le sang qui est vivant, que ce sang nous lave en ce soir. 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 Que ce sang nous purifie puissamment. Seigneur, voici ton église. Saint-Esprit de Dieu, voici ton église. Oui. Voici ceux-là même qui sont là et qui t'adorent jour venu en esprit et en vérité. Ceux-là bien avant la fondation que tu les connaissais déjà. Père éternel, pour toute fois que tes enfants ont eu à faire des choses qui n'ont pas glorifié ton Saint-Nom. Et quand ce soir, ils sont venus vers toi et crier encore à toi. Ils ont accepté de mettre de la honte sur eux. Jésus-Christ, je te prie de pouvoir les restaurer. Je te prie de pouvoir les pardonner. De pouvoir les pardonner. De pouvoir les pardonner. De pouvoir les pardonner. Seigneur, ne leur retire pas, ô Père, tes dons. Sois avec eux et conduis-les, Seigneur. Donne-leur la force, l'assurance de toujours faire ton œuvre avec vie, avec joie, avec amour. Merci pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est le temps de prendre ta résolution. C'est le temps d'abandonner tout ce qu'on appelle colère. Alléluia. C'est le temps de chercher une nouvelle vie avec ton prochain. Bien-aimé, la délivrance, c'est de pardonner. Pour être délivré réellement, là, c'est d'avoir la joie, l'amour envers tout le monde. Si tu es en colère envers ton prochain, bien-aimé, c'est une guerre que tu déclares entre toi et les démons. C'est une porte d'entrée. C'est pourquoi dans le livre de Jacques, la parole de Dieu déclare que la colère ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. Nous allons voir un verset dans la Bible. Parce que tu es en colère, donc tu ne peux pas faire ce qui est bon pour ton frère. Parce que tu es en colère, donc tu ne peux pas faire quelque chose pour ta soeur. Bien-aimé, c'est l'occasion de te repentir. Si tu vois que nous faisons cette prière ce soir, que le Seigneur lui-même il a respiré, c'est pour que toi et moi, nous soyons délivrés. Alléluia. Amen. Allez à l'église. L'église c'est quoi? C'est qui? L'église c'est nous. Nous devons avoir l'autorité. Comme l'homme de Dieu vient d'expliquer ici. La femme qui était enveloppée du soleil, qui marchait sur la lune, c'était l'église. C'était l'église qui marchait sur la lune. Marcher sur la lune, c'est d'avoir l'autorité sur le monde. C'est d'avoir l'autorité sur les sorciers. C'est d'avoir l'autorité sur les démons. Est-ce qu'avant, les apôtres, les sorciers, ils allaient toucher? Alléluia. Les 12 étoiles, c'est d'avoir la doctrine des apôtres. Alléluia. Est-ce que dans la doctrine des apôtres, il y avait la colère dedans? Il y avait la division dedans? Il y avait les querelles dedans? Oui, seulement ils sont chantés. Oui, c'est moi qui prie bien. Quand je prie, les gens tombent. Quand je chante, les gens tombent. Bien-aimé, répands-toi. À cause de ça, tu ne veux pas faire ce qui est bon. C'est le temps de faire ce qui est bon. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans le livre de Jacques 4, au verset 17. La parole de Dieu déclare: celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu sais faire ce qui est bien. Mais c'est le contraire que toi tu fais. Comme tu sais que, oui, le frère Paul là, hier là,
de la manière qu'il m'a parlé là, ça fait que moi je vois son ami en train de brûler, je laisse ça, je passe. Bien aimé, une repentance sincère. Il faut fermer la porte de la colère. Il faut fermer la porte de la colère. La colère de Dieu détruit. C'est pourquoi il est lent à la colère et riche en bonté. Bien aimé, la colère n'accomplit jamais l'œuvre de Dieu. La colère te fait abandonner la main de l'Éternel. Quand tu es en colère et que tu pêches dans ça, du matin jusqu'au soir, lui là, je peux pardonner, mais je ne savais pas que la sœur Anna, elle ne peut pas me faire ça. La sœur Anne, Seigneur, c'est la sainte doctrine. C'est la sainte doctrine. Bien aimé, c'est le temps de saisir la main de ton frère. C'est le temps de saisir la main de ta soeur. Regardons combien de fois on est persécuté ici. Regardons combien de fois on est divisé ici. Sur le Seigneur Jésus, il t'a fait grâce. Par cette trier, tu n'es pas parmi ceux qui sont rejetés. Bien aimé, c'est le temps de chercher le Seigneur Jésus avec amour. C'est le temps de chercher le Seigneur Jésus avec vie. C'est le temps de ne pas murmurer. C'est le temps de réfléchir. Après ma mort, il ira mon âme. Alléluia. Amen. Si tu es en ce lieu, tu dois te demander pourquoi cela il parle. Pourquoi moi-même je prie. La raison pour laquelle c'est d'aller au ciel. La raison pour laquelle c'est d'aller au bien aimé, c'est pourquoi tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Ah, je vois, hein, les gens sont fatigués. Nous allons voir dans la Bible. Thessaloniciens. Au verset 17. La parole de Dieu déclare: priez sans cesse. Alléluia. Amen. Ne sois pas fatigué. Dans les livres de 1 Pierre 4, verset 17, il dit la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour pratiquer la prière. Pour pratiquer la prière. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur Jésus. Tout esprit de colère qui t'anime, tout esprit de manque de pardon qui te pousse à pécher contre ta soeur, à pécher contre l'Éternel des armées, tu vas lui demander pardon. Tu vas élever la voix maintenant. Puisque tu as demandé pardon à ton frère, tu as demandé pardon à ta soeur, que le Seigneur Jésus déloge en toi tout esprit de colère. Que le Seigneur Jésus déloge en toi l'esprit de colère. Tu vas demander au Seigneur Jésus de délivrer l'église. Avant que l'église soit délivrée. Et que l'amour de Dieu bouille ici-bas. Et que l'amour de Dieu bouille dans ton cœur. Élève la voix et demande
Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas venir prier avec autorité. Gloire à Jésus. Tu vas ordonner que l'Éternel fasse quelque chose. Nous allons voir dans le livre de Zacharie. Zacharie 3, au verset 1 à 2. Il me fit voir José, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprimande, Satan. Que l'Éternel te réprimande, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Alléluia. Amen. L'Éternel qui a choisi tes enfants, ces enfants ici-bas. L'Éternel qui t'a choisi, tu vas demander que l'Éternel réprimande Satan qui combat le réveil ici-bas. Et là on la voit. Réprimande Satan. Réprimande tout démon. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Le feu dévorant. C'est un nom. C'est un nom. Deutéronome. Deutéronome. 4. 4. Au verset 24. Au verset 24. Éternel. 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 C'est le feu dévorant. 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 Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. À ce soir. À ce soir. À ce soir. À ce soir. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. D'agir. 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 À la faveur. À la faveur. À la faveur. À la faveur. De ton église. De ton église. À la faveur. À la faveur. De ton église. De ton église. À la faveur. À la faveur. De ton église. De ton église. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande. 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 Tout démon. Du combat. Du combat. Se réveille. Se réveille. Brisé.
l'esprit qui combat le réveil international qui revient du monde entier, sois le primandeur, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Oh éternel. Ce soir, de la mur de Jéricho, Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Jésus, à ce soir, Père, nous te prions, Père éternel, ne pas tomber, au nom de Jésus, Jésus, Père éternel, ce soir, toute parole maléfique, qui a été prononcée, soit les rebelles, soit l'église, ici à Bonoukou, soit révoqué, Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas venir prier. Alléluia. Tu vas demander à l'Éternel. Tu vas demander au lieu de la tribu de Juda de te délivrer de tout chaîne, de tout manteau noir, de tout manteau sale. Tu vas demander au Seigneur Jésus que tu ne sois pas parmi les trucs que le Seigneur va faire. Que tu ne sois pas parmi ceux-là. Alléluia. Amen. Et que ton nom soit aggravé dans le livre de vie. Amen. Et que tu sois fidèle à Jésus jusqu'à ta mort sur cette terre. Alléluia. Et que ton nom soit aggravé sur le livre de vie. Amen. Et que tu sois fidèle avec le Seigneur Jésus jusqu'à son enlèvement. Amen. Et là, on va pas maintenant. Et puis avec autorité. Et là, la main maintenant. Et puis avec
de te délivrer. Toi, jusqu'à présent, tu fais des cauchemars. Tu fais des couches de nuit. Tu manges par des songes. Tu vas demander au Seigneur Jésus de te délivrer de ces liens, de te délivrer de toute alliance que tu avais tissée par tes rapports hors du mariage. Oui, par tes paroles, par des sacrifices que tu avais fait, que tes parents avaient fait. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur Jésus de briser tous ces liens et que ces liens soient brisés. Et que ces liens soient rompus. Et que tu sois, oui, totalement délivré ce soir. Et que tu sois totalement délivré. Demande au Seigneur Jésus de fermer la porte à ton ennemi. De fermer la porte des couches de lit dans ta vie. De fermer la porte des outils de vie dans ta vie. Bien-aimé, demande au Seigneur Jésus de te délivrer. Demande au Seigneur Jésus de te délivrer. Et que toutes tes amitiés soient remplies. Et que personne ne se pour briser toutes tes amitiés. Pour annuler toutes que la chambre se concentre et qui chante le cantique qui dit le privilège que tu me donnes avec vie. Bien-aimé, tiens-toi debout. T'adorer. Hey! Ni pour Sois connecté avec le Saint-Esprit. Je vis pour
de te servir, le privilège que tu me donnes, c'est de te servir, t'adorer, je vis pour t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, te servir, je vis pour te servir, te servir, je vis pour te servir, le privilège que tu me Ouvre la bouche. c'est de te Avec un servir,
Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Et maintenant, acclame Jésus. Tu vas acclamer Jésus. Ça c'est pour moi. Il faut acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au temps de l'adoration,
C'est le temps merveilleux. Alléluia. Regardez les anges. Quand les anges pêchent contre l'Éternel Dieu, il les refuse. Il les rejette. Alléluia. Amen. Lucifer, l'ange de la lumière. Celui qui portait de la lumière. Quand il a péché contre Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, toi, il n'y a plus ta place ici. Allez, va-t'en. Il y a des anges encore qui ont péché contre Dieu. Dieu dit, ok, allez, suivez le diable, partez. Alléluia. Amen. Mais regardez, quand l'homme a péché contre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme a péché, premièrement, regardez. Quand Dieu avait demandé, Adam, où es-tu? Adam avait dit quoi? Seigneur, oui, quand j'ai entendu ta voix là, j'ai eu peur. Je suis venu me cacher. Alléluia. Amen. Ne te cache pas. Gloire à Jésus. Amen. Ne te cache pas, hein. Là même le Seigneur a fait quoi? Adam et Ève étaient nus. Malgré tout, ils ont péché comme Dieu. Hein. Satan a péché comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Allez, sors et va-t'en. Dieu allait chercher des vêtements pour Adam et Ève. Alléluia. Amen. Il dit, ok, comme tu as péché contre moi là, je ne vais pas t'abandonner, mais sors du jardin. Sors du jardin. Dieu est là encore. Son cœur ne le laisse pas. Son esprit ne le laisse pas. À cause de qui? À cause de toi. Alléluia. Amen. Lui-même, il décide de venir payer le prix. Gloire à Jésus. Amen. Le Saint d'Israël décide de venir payer le prix. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu vois que le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre, c'est à cause de toi et moi. Ce n'est Israël. Il était avec Israël. C'est à cause de la nation. Si on te demande d'adorer le Seigneur Jésus, il faut l'adorer avec sincérité. Il faut l'adorer avec tout ton cœur. Il faut l'adorer comme tu as déjà gagné toute la joie du monde. Alléluia. Amen. Ce qui nous attend là, c'est précieux plus que l'or. Alléluia. Le moment de l'adoration, c'est le moment quand le Seigneur ouvre des portes. C'est le moment quand le Seigneur délivre. C'est le moment quand le Seigneur restaure. C'est le moment quand le Seigneur libère. Bien-aimé, si tu es là adoré, mais tes pensées sont ailleurs. Mais regarde, avant quand tu étais dans le monde, quand les fétichés, les fétichés, ils dansent là. Tu es connecté comme ça. Ou tu touches. Quadio, non, on voit. Tu dis, hein? Attends, j'arrive. Tu es connecté, concentré. Tu ne veux pas lâcher ça pour aller à quelque part. Mais étant à l'église, devant le roi de gloire, c'est là que tu penses, qu'est-ce que maman va faire même aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois manger après même? Qu'est-ce que je dois faire même? Tu es là. Bien-aimé, tu es distrait. Tu es distrait. Ça tire la colère de Dieu. Alléluia. Le Seigneur aime l'adoration. Il aime ceux qui l'adorent avec vie. Il aime ceux qui l'adorent avec amour. Regarde, quand toi-même tu donnes quelque chose avec amour là même, tu as une joie pas possible. Alléluia. Amen. Mais quand tu donnes ça, viens faire comment? Je l'aimais. Hein? Tu n'as pas de joie. Alléluia. Mais quand tu donnes l'adoration, avec un cœur sincère, tu ouvres la bouche et tu dis à Jésus, tu es précieux, tu es grand, tu es magnifique, tu es mon créateur, tu m'as donné la vie, je t'adore, je te célèbre. Tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à te saisir. Tu vas voir le Saint-Esprit va commencer à te saisir.
Le Saint-Esprit va commencer à te saisir. Le Saint-Esprit va commencer à te saisir. Mais à cause des doutes. Alléluia. Tu pries même. Est-ce que c'est le Seigneur même? Est-ce que c'est le Seigneur même? Bien aimé, c'est le temps d'aller prier. D'être toujours connecté avec le Seigneur Jésus. Par tes marches même. Tu es là marcher, tu adores le Seigneur Jésus. Tu marches, tu l'adores. Tu marches, tu l'adores. Tu marches, tu l'adores. Tu vas voir que tu ne vas plus penser, tu vas plus pécher par tes pensées. Alléluia. Tes pensées là vont plus te conduire dans le péché. Plus tu es connecté avec le Saint-Esprit. Quand tu pêches même, à l'intérieur, le Saint-Esprit te dit, tu as péché, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Tu vas commencer à te repentir. À te repentir. Mais l'incrédule là, les sous n'iront pas au ciel. Qui est ce sous là? C'est l'incrédule, celui qui ne veut pas laisser la parole de Dieu pénétrer dans son cœur. Alléluia. C'est toi qui es sous. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Mais tu ne veux pas laisser la parole de Dieu pénétrer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Comment être porteur délivré? Bien aimé, c'est le temps d'aimer le Seigneur Jésus. C'est le temps d'aimer le Seigneur Jésus. Est-ce que l'amour fait palabre? L'amour fait palabre. L'amour accepte tout. Quand tu vas aimer le Seigneur Jésus, là, est-ce que tu vas l'offenser? Tu vas le blesser? Tu vas lui parler mal? Bien aimé. On parle mal à Dieu, hein, sans se rendre compte. C'est le temps de nous laisser conduire par le Seigneur. D'avoir toujours la paix du cœur. Regardons. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Un Thessaloniciens 5 au verset 16. Le Seigneur, la parole de Dieu déclare: soyez toujours joyeux. Toi, enfant de Dieu, tu dois être toujours joyeux. Toujours joyeux. Quand tu es toujours joyeux, ça veut dire que tu es connecté avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à te remplir. C'est le Seigneur qui fait ça. La bonne Israël a tendance à dire, si tu as des difficultés là, il faut dire à Satan, toi, ta tête est déjà coupée. C'est ça qu'il est en train de faire comme ça. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être joyeux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Acclame Jésus. Amen. Ok, nous allons appeler ici l'homme de Dieu, apôtre Israël. Tu m'as déjà appelé le fin parti. La sage, je suis fatigué. Bien aimés, nous bénissons encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je pense que notre frère a tout dit, vraiment a tout dit. Bien aimé, et si nous voulons réellement aller au ciel, nous devons nous comporter comme cette femme dont parle le livre de l'Apocalypse 12. Et je vous ai dit que cette femme en question n'est nulle que l'Église. Dans la Révélation, ça parle de l'Église. Amen. 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 Avoir la lune sous ses pieds, or la lune qui parle aussi du temps du soir. Voilà, puisque la lune sort le soir, bien aimé, tu dois comprendre aussi que nous devons dominer sur ce monde. Oui. Ne laissons pas le monde nous dominer. Bien aimé, quand on parle du monde, ce n'est nul que tout ce que nous voyons.
Amen. Tout ce que nous voyons et tout ce qui peut nous empêcher à entrer au ciel. C'est le moment, l'occasion pour nous. Si la trompette n'est pas, le Seigneur n'a pas sonné la trompette aujourd'hui. Si le Seigneur n'est pas venu chercher l'église aujourd'hui, bien aimé, c'est à cause de moi, c'est à cause de toi aussi. Ça veut, en réalité, ça veut tout simplement dire que nous ne sommes pas encore prêts. Ou bien, Sœur Sarah, tu es prête? Amen. En ce que moi je sais, je ne suis pas encore prêt. Ou bien, c'est bon de Dieu, ça va? Ok. Bien aimé, vous voyez, ici, personne ne peut lever le bout de son doigt et dire que moi je suis prêt. Amen. Y compris cela même, dans un premier temps, nous, pas du Seigneur, ne sommes pas encore prêts. Pour dire réellement qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et cette femme avait la couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle marchait, elle vivait, elle avait la parole de Dieu en elle-même. Donc elle marchait, elle avait la couronne. Puisque les 12 étoiles, ce sont les 12 apôtres, l'enseignement des 12 apôtres. Et que cette femme avait comme une couronne qui était sur sa tête. Mais nous, quand on donne la parole aujourd'hui, on vérifie, on vérifie, on vérifie. Ça va avec moi, je marche avec. Ça ne va pas avec moi, je ne marche pas avec ça. Quand on nous donne l'opportunité de parler de Jésus aujourd'hui, on pense qu'on est déjà au ciel, on commence à dénigrer, on voit ce que le frère ou la soeur a fait, et on commence maintenant à dire, on utilise ça comme notre sujet de prière. Bien aimé, ce n'est pas ça la question. La Bible, c'est notre miroir. Quand tu regardes, toi-même tu es concerné. Quand tu regardes, tu es dedans. Est-ce que nous avions encore la couronne de ces 12 étoiles sur nos têtes? Là, la question. Mon enseignement, qui vit ici sans défaut, qui n'a pas péché, même étant ici, même après avoir réconcilié avec son frère ou sa soeur, qui n'a pas regardé l'habit de l'autre et dit que ça coûte comme ça. Plusieurs fois, on dit, c'est la même chose, c'est le même habit, les mêmes personnes là. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Bien aimés, non. Personne n'est arrivé. Amen. Personne n'est arrivé. Mais nous, par contre, nous sommes en train de faire quoi? De lutter. Comme le Seigneur lui-même l'a dit dans le livre de Matthieu 11 au 12e verset. Si nous voulons aller au ciel, bien aimé, l'enfer là, c'est le feu ardent. L'enfer brûle. Et je vais vous le dire. Les enfants vont au ciel, les enfants aussi vont à l'enfer. De même que les grandes personnes vont au ciel et d'autres vont à l'enfer, il y a aussi des enfants qui d'autres vont au ciel et d'autres vont à l'enfer. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'enfants. Mais il n'y a pas de personnes âgées aussi. Amen, c'est vrai. La Bible nous parle de personnes âgées, ceux qui ont les cheveux blancs. Nous devons les respecter. Mais personne n'est plus âgé que Jésus-Christ, lui qui t'a créé. C'est pourquoi nous devons veiller et nous devons être durs envers les enfants quand il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Les amener à accepter. Quand un enfant commence à insulter quelqu'un, c'est péché, c'est quelque chose qui est grave. Et un enfant connaît, il sait mentir et dit la vérité. C'est un souci déjà. On le laisse dedans parce que c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, je ne vais pas crier sur lui, bien aimé. Tu ne lui fais pas du bien. Tu ne lui fais pas du bien. Quand l'enfant fait quelque chose qui ne va pas, essaie de le recadrer. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le livre d'Osée 4, 6 en parle. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, ce qui fait qu'on souffre aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas encore cette couronne sur notre tête. La parole de Dieu. Cette couronne de 12 étoiles, l'enseignement de ces 12 apôtres-là, qui forment la parole de Dieu. Nous n'avons pas encore ça dans notre tête. Comme nous sommes dans le temps de grâce et de la grâce, donc si je viens aujourd'hui, je fais ma repentance, samedi, demain, samedi, après-demain, dimanche, donc samedi, je m'avais tout près là, au groupe Bento et l'hôtel qui est ici là. Thompson. Cana, comme on est derrière une caméra, on parle. L'hôtel Cana,
Je vais derrière l'hôtel, à l'hôtel Kana plutôt. De là, maintenant, je peux voir quelqu'un passer, je l'arrête là et on rentre dedans. Bien aimé, dimanche, il va venir me repentir. Mais est-ce que le Seigneur t'a dit qu'il va venir le lundi? Donc le samedi, tu as le temps d'aller faire ton show. Le dimanche, tu vas aller te réconcilier avec lui et l'attendre le dimanche et le lundi. Est-ce que Jésus-Christ a dit que lui va venir le samedi et le lundi? Non. Tout ce temps-là, il regarde des mois, des années, brûler beaucoup de nos affaires. À cause de Jésus-Christ, on dit que nous sommes devenus... je ne sais pas si on ne vous a jamais insulté ou non, jamais dit, tu es devenu vieux ou bien vieille, tu es bizarre. Tu es bizarre. Tu ne te rapproches plus de nous. Quand on te voit là, comme si nous ne sommes plus, tu n'es plus de nôtres. Plusieurs fois, nos parents, les gens, nos amis ont l'habitude de nous le dire. Ils vont t'appeler, allô, tu es où? Aujourd'hui, samedi, on sort, non? Non, moi, aujourd'hui, anniversaire de telle personne, tu viens, non. C'est fini. Ah, telle personne, là, tu vois qui achetait des gâteaux, des biscuits pour l'anniversaire des gens aujourd'hui? Oui. Les gens vont commencer à dire beaucoup de choses. Bien aimé, le Seigneur dit qu'il va encore faire le tri. Il va encore faire le tri. Mais toi, qu'est-ce que tu en dis? Le mensonge, la colère, les murmures, l'orgueil. Bien aimé, si la sanctification, si tu n'as pas encore accepté, tu n'as pas encore compris qu'il y a le renoncement, l'abandon de quelque chose, tu n'as pas encore compris. Parce que qui parle de la sanctification dans un premier pas de la repentance. Or, se repentir consiste à dire que moi-même j'ai péché, je reconnais que je suis un pécheur. Et quand je renonce à ça, il faut prendre l'engagement maintenant de faire quoi? D'abandonner. Selon Proverbe 28, verset 13. Vous lisez la phrase où ça commence à mais. Lisez, vous allez comprendre. C'est une condition. Le mais là vient. C'est une condition qui dit que c'est quand tu vas laisser là que tu vas obtenir miséricorde. Mais quelqu'un qui dit que moi, quelqu'un qui aime trop, comment on dit en français même. Amen. Quelqu'un qui est, il est ici 2-3 jours là-bas, il est un peu partout. Hein? Aujourd'hui, je vais abandonner. Après demain, je suis de l'autre côté là-bas. Bien aimé, les gens qui intercèdent pour vous, c'est des humains comme toi. Si eux aussi vont prendre le temps à critiquer, à salir l'image du frère, à salir l'image de la soeur, à dire beaucoup de choses sur certaines personnes, tu penses que ceux-là peuvent avoir le temps de faire toi ta délivrance? Pose-toi la question. Lui, c'est mon frère. Mais chaque jour, ou bien elle, c'est ma soeur. Chaque jour, quand elle crie pour moi, feu, je vomis. Mais à chaque fois quand on sort, c'est moi je tombe. Elle ne tombe pas. Pourquoi? Bien aimé, c'est parce que il a accepté ou elle a accepté d'abandonner la colère que toi tu refuses d'abandonner. Vous savez, nos parents hier par le passé ont signé des pactes avec des démons. Le diable en personne. Et nous-mêmes quand nous sommes nés, et on a accepté, puisque c'était une tradition de la famille. On a adoré et nous-mêmes nous sommes allés signer d'autres pactes encore. Donc, souvent, certaines personnes sont des légions. Or, quand on parle des légions, c'est 5 à 6 000 démons. Quand vous demandez, enfin, un jour demandez, faites délivrance, puis demandez, nous sommes légions. Vous êtes combien de légions? Légion au nombre de quoi? Vous êtes au nombre de combien? Il va vous dire. Si ce n'est pas 5, légion, ça parle de 5 000 à 6 000 démons. Légion en toi. Mais chaque démon, là, il y a son travail. Chaque démon a son travail. C'est pourquoi les délivrances ne finissent jamais. Là. Bien aimé, acceptons de marcher selon le Seigneur. Acceptons de vivre comme des gens qui veulent aller au ciel. Comprenons que où nous sommes là, nous ne sommes plus des enfants. À l'image où on fait sortir le lait pour donner à un enfant, le bouet donner à un enfant. Non, nous devons manger ce qu'on appelle la nourriture solide.
Selon Matthieu 4, verset 4, où il dit que nous ne devons pas nous contacter du pain quotidien, mais aussi la parole de Dieu. Certaines personnes jusque-là n'ont pas encore compris que nous devons mettre le Seigneur Jésus-Christ qui ne peut même pas méditer. Je vous ai déjà dit, si à cause de ton travail, tu ne peux pas méditer, ton sommeil là, il faut réduire le sommeil là aussi. Là, la nuit, il faut méditer. Mais si tu as le temps pour dormir, que tu as le temps pour aller travailler, que tu n'as pas le temps pour méditer, c'est un problème. Pour quelqu'un qui ne peut pas méditer, comment faire pour parler de Jésus-Christ? Quand tu vas te mettre devant quelqu'un, où tu vas faire sortir un verset, tu n'as pas le temps de lire. Des gens peuvent te poser des questions, tu es bloqué là. Une soeur ou bien un frère viendra un jour, te dit, pardon, j'ai besoin de tel sujet ou bien un truc comme ça pour faire telle chose. Et puis tu es bloqué. C'est en ce moment, tu vas prendre ton téléphone. Oui, allô, mon frère, tu es où? Homme de Dieu, s'il te plaît, je peux avoir quelques versets sur la délivrance là. Oui, où on peut chercher ce genre d'esprit là. Mais bien aimé, c'est le nom homme de Dieu là, ça c'est couverture. Lui aussi, il est comme toi. C'est une couverture. En dehors de ça, c'est fini. En dehors de ça, c'est fini. Le nom homme de Dieu, c'est couverture. S'il ne vit pas selon la parole de Dieu, il meurt vers l'enfer. Donc nous aussi, nous devons comprendre quelque chose. Étant donné que nous sommes des enfants, des serviteurs, des servants de Dieu, c'est le moment que chacun de nous doit s'élever et travailler durement sur nous. Et je vous ai dit que le Seigneur, il n'est pas polygame. Jésus n'a pas deux femmes. Et il ne prendra jamais. Et Jésus aussi ne va pas cohabiter avec des esprits. Si vous avez des esprits, votre âme est déjà mariée aux esprits bizarres, aux sirènes des eaux. Jésus, vous ne pouvez pas, Jésus ne vous prendra jamais. Parce que votre âme est déjà mariée, a déjà un homme. Quand il va venir, tu es marié, moi je fais quoi avec toi? Lui il cherche les pointilini. Toi tu es déjà, tout est déjà à terre. Il va faire quoi avec toi? Bien aimé, c'est ça. Amen. Pour dire que quand le Seigneur, ne regardez pas le physique, je suis en train de parler, ne regardez pas le physique. Pour dire que quand Jésus va venir, parce que ici, tout le monde est vierge. Du moment, la virginité dont parle le Seigneur est différente de ce que les humains parlent. Les humains parlent parce qu'ils parlent selon le langage des humains. Or, le Seigneur parle parce que hier, tu étais une prostituée, mais maintenant, tu as accepté quand tu viens dans le Seigneur et que le sang de Jésus t'est là, tu deviens une vierge. Il ne faut pas être comme les 5 vierges folles, selon le livre de Matthieu 25, verset 6, c'est ça. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur parle. Et quelque chose aussi, le retard. Jésus-Christ n'aime pas le retard. Bien aimé, si on veut aller au ciel, le retard c'est un péché. Hein? Le Seigneur est venu nous dire de faire cuite à 18h. C'est nous-mêmes on a dit 18h. Donc on doit obéir l'heure. Le Seigneur n'aime pas le retard. Le retard, le Seigneur n'aime pas. Personne ne peut prendre rendez-vous avec le même en ce moment ici à Bondoukou. Demain à 10h et il va aller à 11h. Jamais. Soit il est là-bas à 7h avant 10h. Mais avec Jésus-Christ, je peux venir lorsqu'il reste pratiquement 40-45 minutes. Bien aimé, tu ne fais pas du mal à quelqu'un, mais à toi-même. C'est une désobéissance. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Eux, Dieu Saint les a chassés du jardin. Le retard. Faisons très très attention. Le retard. J'ai dit à Paul ici, s'il est 18h00, même si tu es seul, commence à prier. Si tu fais 3 secondes que tu as fini de prier, c'est fini. Tu as fini ton culte. N'attends personne. Il est l'heure, elle commence. L'heure, quand il est l'heure, elle commence. Quand il est l'heure, on commence. On n'attend personne. Même si c'est lui qui nous donne à manger, qu'il est en retard, toi, il faut commencer.
il n'est pas plus grand que celui que tu es venu adorer. Les retards. Les retards. Jésus n'aime pas les retards. Bien-aimés, faisons très très attention. Si on a rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ, faisons tout notre possible pour être à l'heure. 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 À l'école, ceux qui sont allés un peu au collège. Là. Quand tu viens en retard, qu'ils ont fini de faire appel. C'est comme si tu n'es pas venu au cours. Ils ont fini de faire appel, on t'a pointé absent. À la fin du trimestre, là, sur conduite, on t'enlève aussi. Non? Sur ta conduite, on t'enlève aussi. Sur 16, là, ils vont enlever. Parce que tu es venu en retard. Tu es venu en retard, mais le prof va te laisser rentrer. Mais eux, ils ont fini de faire appel. Ils t'ont pointé absent. C'est fini, on ne peut plus gommer. Ça reste là. À la fin du trimestre, on compte tes heures d'absence là. Puis, c'est fini. Tant que tu n'as pas eu le courage de justifier, d'aller chez l'éducateur pour aller te justifier, bien aimé, sur le bulletin, là, ils mettent 2 heures, 3 heures d'absence, on te fait moins 2 ou moins 3 sur ta conduite. Et après, puisque la conduite va te suivre un peu partout où tes dossiers, où tu vas aller, quand eux, tu vas déposer tes dossiers, tu veux travailler, ils vont regarder. Ils vont regarder, ah, telle année tu as fait ça, toi tu es rebelle. Conduite sur 16, tu as dit 10. Sur 16, tu as dit, non, nous ne veut pas de rebelles ici. Nous ne veut pas de rebelles ici. Tu penses qu'avec Jésus-Christ, c'est lui qui va prendre le rebelle auprès de lui. D'autres même étaient en haut là-bas, ils sont révoltés contre lui. Ils sont descendus. Maintenant, toi, étant ici, même toi, tu deviens rebelle. Tu vas monter. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bien-aimé, tiens-toi debout. Bien-aimé, tiens-toi debout. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Il lève la voix et dit merci. Je voudrais te dire merci parce que tu es Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Seigneur, merci pour tout ce que tu continues de faire. Sois élevé, sois acclamé. Merci d'avoir été avec nous. Et comme tu pouvais le dire dans ta parole, il y a un temps de choses. Seigneur, le temps de le temps de te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire, honneur, élévation à la gloire de Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, et tu vas encore prier et sceller tous ces sujets dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais encore te dire merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Père éternel, béni sois-tu, mon Dieu. Merci pour tout ça. Je sais là tes mains, mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Je sais les sujets, mon Dieu. Je nous proclamons parce que tu glorifies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on va s'asseoir dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Oh. Bien-aimé, tu vas comprendre que les temps sont finis et que le retour du Seigneur est proche. Tu vas comprendre que là où nous sommes, si tu penses que tu peux jouer avec ton âme, si tu penses que tu peux encore jouer avec le péché, si tu penses que ta vie t'appartient et que tu peux faire ce que tu as envie de faire, laisse-moi te dire que n'essaie même pas. Parce que nous sommes des locataires de notre propre corps. Le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit, ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il n'a pas dit si quelqu'un détruit son temple, hein. Il dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, donc notre corps ne nous appartient pas. Raison pour laquelle chacun de nous rendra compte au maître, le véritable maître. Tu vas rendre compte, je vais rendre compte. Tu es évangéliste, tu vas rendre compte. Tu es apôtre, tu vas en rendre compte. Tu es intercesseuse, tu vas en rendre compte. Tu es prophétesse, tu vas en rendre compte. Peu importe, tu es président de la République, tu vas en rendre compte. Peu importe qui tu es, tu vas en rendre compte.
Bien-aimé, se priver de sa famille, gêner pendant que d'autres sont en train de manger, sortir pour aller parler de Jésus, on va dire, toi tu n'as pas de travail à faire, tu viens nous parler de Jésus-Christ. Abandonner tes jeans. Maintenant là, quand il fait chaud, il fait chaud, tu es sur ton boubou là, tu vas aller t'allonger. Même chercher drap même pour se couvrir, pour dire on ne sait jamais. Quand il va se lever là, pourquoi il va tomber sur moi. Et après là, c'est toi-même, tu es dans le feu. Hein? Bien aimé. Quelqu'un qui est dans maquis, lui sait qu'il va, peut-être que lui sait, on lui parle de Jésus, non, Jésus n'existe, Dieu n'existe pas. Lui là, la mort, son nom est déjà écrit là-bas. Et maintenant, après sa mort, il est là-bas. Lui-même, toi-même, tu vas le dévancer à l'enfer même. Lui, il vient plus. C'est moi-même, c'est mon choix, je vais respecter mon choix. Et puis il vient, il fait quoi? Il te voit. Donc, il regarde, je lève au bon. Alors, aïe, c'est la soeur. Lui-même, il va s'agenouiller quand il te regarde. Bien aimé. Non, il ne croit pas. Donc, donc c'est la soeur elle-même. Il va venir te toucher. C'est toi? Aïe. Donc, toi aussi ici. Moi, je croyais que c'est nous, hein, nous, les consommateurs. Nous, les braqueurs. Vous voyez, les gens vont se moquer de toi. Après, c'est pour dire Shalom aussi est dans le feu. Donc, ceux-là même qui ont l'habitude de se dire Shalom, Shalom, eux aussi viennent ici. Mais c'est ce qu'il va dire. L'enfer, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Travailler durement sur nous-mêmes. Travailler durement. Le salut, là, nous devons nous lever et travailler durement. Durement comme des vrais guerriers, des vrais soldats. Un soldat, s'il n'est pas préparé au front, là, il tombe. Parce que tu dois t'entraîner durement. Si on te dit, on parle de l'entraînement, allez-y à l'entraînement. Aujourd'hui, levez-vous à 4 h du matin pour l'entraînement. Toi, tu viens à 5 h, à 7 h. Ils ne vont pas te renvoyer. Mais puisque tu n'as pas suivi, tu n'as pas bien suivi les cours. Maintenant, on t'envoie au champ de bataille. Tu vois, mais si tu ne sais pas on doit se cacher d'abord. Tu attends, et puis tu dis, ils sont où? Au moment où tu aïe, bon, tu attends. Ah oui, c'est comme ça. Parce que quand tu attends dans un premier temps, tu dois chercher à un endroit pour te cacher avant maintenant de chercher là où les tirs, ou là où les balles sortent, quittent. Tu n'es pas préparé. C'est ça, bien aimé. Donc, Jésus-Christ compte sur nous pour aller gagner Bondoukou pour lui-même. D'autres ont entendu parler de lui. C'est vous qui chantez chaque jour. Mes oreilles ont entendu parler de lui. Maintenant, mes yeux ont vu. Frère Abraham, maintenant tes yeux ont vu l'œuvre de ses mains. C'est le moment de sortir et d'aller parler de lui. Je me rappelle très bien quand tu m'as écrit sur Messenger que, donc réveille la rencontre à Bondoukou. Oui. Tu as entendu parler, tes yeux ont vu. Maintenant, sors et va évangéliser. Ce n'est pas le frère, c'est nous tous. Comme j'ai dit son nom, Anne va dire qu'ils n'ont pas dit mon nom, je vais aller faire mon article. Non, détrompe-toi. Tout le monde, on doit sortir pour aller évangéliser. Raison pour laquelle dimanche, il faut inviter quelqu'un. Invite-le, même s'il ne vient pas, va vers lui. Et il faut lui parler de Jésus-Christ. Bien aimé, le dimanche prochain, nous allons lancer encore le direct. Prépare-toi à venir danser avec la servante de Dieu, Sarah. Prépare-toi. J'ai des chaussures qui savent danser maintenant. Tu as joué avec moi, tu tombes. Demandez. Il y a Brian chez nous à la maison ici maintenant. Demandez Sarah. Il y a Brian, tu connais non? Brian. Bien aimé, c'est fort. Dimanche là. On va louer le véritable Dieu. On va louer Jésus-Christ. Et comme il est déjà l'heure, il faut marcher, respecter la doctrine qui dit 2 heures du temps. C'est ce que nous-mêmes on a dit ici. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit ça pour nous. Amen. Ils vont dire le cri du soir doit durer 2 heures. Non.
C'est nous, on a dit 2 heures du temps. Amen. Donc, pour respecter ça, l'écriture, ça fait raison pour laquelle tu vas te tenir encore humblement debout. Le serviteur de Dieu. L'homme KO, il va faire prière de la fin. Amen. Amen. Le serviteur de Dieu KO, il va faire prière de la fin. Père de puissant, Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ta grande miséricorde. Gloire de gloire, quand nous voyons tes œuvres, tes mains, Seigneur, tu mérites d'être élevé. C'est pour ça, ce soir, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ta grande miséricorde. Éternel Dieu puissant, Seigneur, toi, tu irais à jamais, Seigneur, Dieu puissant, Seigneur. Nous sommes venus t'adorer en ce jour, Père éternel. Nous te rendons gloire pour ta grande miséricorde. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Seigneur Dieu puissant, il est temps de rentrer à la maison, Seigneur Dieu. Nous recommandons toujours en ton sang. Tes enfants, tu vas y aller, Seigneur. Que ta main triomphante les protège, Seigneur Dieu puissant. Tout ce qu'ils vont emprunter, Seigneur Jésus Père, que ta main puissante, Seigneur, les conduise jusqu'à l'arrivée, Seigneur Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est avec nous. Seigneur Jésus Père, tout puissant, révèle les choses à venir, Seigneur Saint-Père éternel. Tout ce qui est au programme de l'ennemi contre l'Église, Seigneur, soit voué à l'échec. Au nom de Jésus. Ta puissance descend maintenant pour nous qu'on couvre par ton sang. Éternel, mon Dieu, mon roi, environne-nous par ton sang. À la gloire de ton Saint-Nom. Père de puissance, que ça nous réveille, Saint et Saint Seigneur. Pour toi, c'est de la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.